Il y a un peu plus d'1 an, Camavinga passait pro du côté de Rennes. Un an plus tard, il est la priorité absolue de Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, et ce devant Pogba. Retour sur le parcours exceptionnel d'un jeune pas comme les autres. À tout juste 16 ans, Julien Stéphan va convoquer Camavinga pour la première fois en Ligue 1, donc c'est janvier 2019, face à Montpellier. Rennes fera alors 0-0, Camavinga ne rentrera pas en jeu, mais il prendra acte pour l'avenir. On avance de 3 mois, on est en avril 2019, et cette fois Camavinga va rentrer en jeu, alors seulement 1 minute, mais cette minute sera très importante, puisqu'il deviendra ainsi le recordman du plus jeune joueur de Rennes à jouer en Ligue 1. Les 2 matchs suivants, son temps de jeu va considérablement augmenter puisqu'il jouera 24 minutes contre Nîmes, puis 14 minutes contre Nice. C'est alors le début d'une ascension fulgurante. Un mois plus tard, il connaît sa première titularisation contre Monaco, mais également contre Toulouse, Strasbourg et Lille. Tout va très vite pour Camavinga et surtout, son importance dans l'équipe se fait de plus en plus sentir. On est alors à la fin de la saison de Ligue 1. Août 2019, une nouvelle saison commence et Camavinga doit confirmer toutes les promesses de la saison passée. On le sait, dans le foot de très haut niveau, le plus dur c'est de confirmer. Julien Stéphan, son entraîneur, ne lui a pas donné du temps de jeu par hasard la saison d'avant. Il veut en faire un élément important de son équipe, peu importe son âge. Et le premier match de la saison, c'est le trophée des champions contre le PSG et Camavinga jouera l'intégralité du match, preuve de la confiance de son coach. Même chose contre Montpellier pour la première journée de championnat, 10 jours plus tard. Le jeune joueur prometteur devient petit à petit un élément indispensable de l'équipe bretonne. Une semaine plus tard, Rennes reçoit Paris. Un PSG remonté après sa défaite en Coupe de France la saison dernière contre ces mêmes Rennais. Eduardo est titulaire et il va livrer ce jour-là un véritable récital face à l'armada parisienne. Bref, ce jour-là, Rennes s'impose 2-1 face au PSG, Camavinga a été étincelant et il a surtout délivré sa première passe décisive. Il deviendra ainsi le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive en Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006-2007. L'Europe vient donc alors de découvrir peut-être un nouveau phénomène. On se dit alors qu'il n'est pas un simple feu de paille et que ce gamin est différent des autres, qu'il a ce petit plus que les autres n'ont pas. On est maintenant en septembre 2019, le gamin survole les prestations de haut niveau en Ligue 1, mais il va passer un cap supplémentaire puisque désormais, il va faire sa première apparition en Coupe d'Europe. Alors sa rentrée face au Glasgow ne restera pas dans les annales, mais grâce à ça, il va acquérir de l'expérience et surtout continuer à progresser. On est désormais en octobre 2019 et tout paraissait un peu trop beau peut-être et trop facile pour le crack de Rennes. Il est alors expulsé ce jour-là au retour des vestiaires pour une faute en tant que dernier défenseur. Et à 16 ans et 11 mois, il détient le record du plus jeune joueur expulsé en C3. Un record, c'est un record. Demandez à Sergio Ramos, je pense qu'il est fier de ses records de carton rouge. On est désormais en novembre 2019. Il vient d'avoir 17 ans et il est appelé pour la première fois avec les Bleuets à Clairefontaine. Il a été vite naturalisé pour ne pas qu'il soit piqué par une autre nation. Vous connaissez la règle, si un joueur fait une sélection avec un pays, il ne pourra plus être sélectionné pour un autre pays par la suite. D'où le fait que la France s'est activée sur ce dossier en sachant bien qu'elle détenait là une pépite. On est désormais le 15 décembre 2019, donc la fin de l'année civile approche. Lyon affronte Rennes. Ils sont 3e et ils affrontent un Lyon plutôt moribond. Et ce jour-là, Camavinga va inscrire son premier but, un but d'une importance capitale. Un but à la 89e minute qui va permettre aux Bretons de revenir à 1 point de Lille 3e avec un match en moins. On connaît la suite, Rennes passera par la suite 3e et sera qualifié pour la Ligue des Champions. Auteur du seul but du match contre Lyon, il montre ainsi sa capacité à élever son niveau de jeu dans les grandes rencontres. On l'a vu contre le PSG et cette fois-ci contre Lyon.
Conclusion, la pression le sublime. C'est signe d'un très grand joueur. Suite à cette année de folie, vous vous en doutez bien, les grands clubs ont repéré le crack et veulent surtout l'attraper le plus tôt possible. Avec le prix exorbitant des joueurs, la nouvelle mode est d'attraper les jeunes le plus tôt possible, puisqu'après il est donc très difficile d'acheter des jeunes cracks aux concurrents. Et s'il y a bien un club qui a compris cette stratégie, c'est le Real Madrid, qui est en train de faire venir les plus gros cracks au monde pour avoir une équipe impressionnante pour la décennie 2020-2030. Zidane avait déjà convaincu Varane à 18 ans de rejoindre les merengues. Il est en train de faire exactement la même opération avec Camavinga. Alors maintenant vous me direz, il y a une question qui se pose. Camavinga a tout juste 17 ans, doit-il confirmer en Ligue 1 une année de plus ou doit-il prendre le train du Real Madrid? Sachant que tout va très vite dans le foot et que le train du Real ne passe peut-être qu'une fois dans une vie. Certains diront que son adaptation sera compliquée au Real. Moi je pense que justement ça sera facile étant donné le nombre de Français et de francophones dans ce club. La différence se fera sur deux facteurs. La pression qui n'est pas la même au Real et à Rennes et surtout l'exigence du très haut niveau qu'il n'a pas forcément aujourd'hui dans le club breton. Donc vous les amis, je vous pose la question aujourd'hui, que doit faire Camavinga? Doit-il rester une année de plus à Rennes ou doit-il dès cet été rejoindre le club du Real et rejoindre Zidane? Les deux meilleurs commentaires seront sélectionnés pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!